Ça fait longtemps que je travaille la photographie, mais aussi la peinture, la sculpture. Je fouine, je farfouille, je construis, je fabrique des processus. Je me suis toujours demandé si j'étais architecte, je me suis toujours demandé si j'étais photographe. En fin de compte, je crois que je suis un marcheur. C'est une démarche qui vient d'une interrogation sur la forme du ciel. Et du coup, la question qui s'est posée, c'était d'essayer d'explorer comme ça des villes et de faire non pas la photo de la ville elle-même, mais de faire la photo du ciel de la ville et de lire le ciel comme quelque chose de bâti. Il y a de l'architecture dans ma photo, il y a de la photo architecturale, mais il n'y a pas que ça. En topographie, on parle de mamelons, de lignes de croupe, de mottes. C'est assez beau. Et du coup, moi, ça m'a amené à travailler aussi sur l'idée de paysage du corps. J'ai cherché à travailler là-dedans, toujours une ambiguïté dans ces corps qui sont des paysages, mais aussi des mises au tombeau et aussi des clairs-obscurs. Du coup, l'ambiguïté, elle est toujours entre la mort, la petite mort, le sommeil voluptueux. Et pour moi, le boulot est fait quand on commence à se demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, qui c'est, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, enfin voilà. Je m'intéressais énormément au processus de conception, ce qui se retrouve aussi dans mes démarches photographiques, parce que tout est lié à des démarches qui sont liées à des processus qui allient à chaque fois une démarche, une déambulation, une recherche, vraiment avec son corps, ses yeux, etc. Et en même temps, ça associe à chaque fois un processus photographique qui va amener une contrainte, soit technique ou technologique, soit dans des formes de parcours. Donc j'arpente, je me balade. J'ai pris le parti de descendre le long de la mer du Nord. Et à chaque fois que le territoire vient percuter visuellement le front de mer, je fais une photo. Il faut aller à la rencontre de ce qui fait jaillir les idées. Voilà, c'est une façon de fabriquer. Les outils, c'est ça souvent. Je dis que ça permet de faire ou de passer par. Le sténopé, ça travaille énormément sur le temps. Ce qui m'intéresse particulièrement dans les photographies que je présente là en sténopé, c'est des lieux qui sont tous fréquentés par des personnes. Il y a même des lieux qui sont photographiés. Il y a la Grand Place un samedi après-midi, par exemple. Et la Grand Place un samedi après-midi, avec 12 secondes de temps de pause. Il n'y a personne, parce qu'il n'y a personne qui s'arrête 12 secondes. Ça fourmille tellement qu'en fin de compte, ils ne s'impriment pas sur la photographie. Enfin, ils s'impriment, ils sont dispersés à un point qu'ils sont mangés par la lumière. Et toutes ces photos sont désertes ou quasi désertes, alors qu'en fin de compte, c'est des immeubles en ville, aux heures de bureau, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'arrête pas 12 secondes quelque part? Tout le monde s'agite, mais c'est un désert rempli, mais c'est un désert quand même. Je me balade le jour, je me balade la nuit, et puis à un moment donné, dans ces photographies, je me rends compte qu'il y a des photos faites de jour, mais qui sont en fin de compte aussi désertes que la nuit, et tout aussi nocturnes. Et puis en même temps, quand c'est réellement la nuit, il y a toujours une ambiance particulière où l'espace prend une autre matérialité, les distances. La solitude est beaucoup plus présente la nuit que le jour. Et du coup, j'ai développé là-dedans, j'ai été rechercher des façons de travailler, des procédés photographiques à nouveau, qui permettaient de faire indifféremment de la photo de nuit, que ce soit de nuit ou de jour. Et toute cette confusion est hyper intéressante par rapport à cette question de ce qui se passe la nuit et ce qui peut en ressortir et comment ça peut révéler du coup aussi des choses pour moi éminemment poétiques. Il faut s'interroger sur ces repères et c'est cette fabrique-là qui est intéressante. Tout ça c'est pas de la photographie qui témoigne, c'est-à-dire ça montre pas quelque chose de fini. Pour moi, c'est de la photographie qui montre quelque chose qui commence. Voilà. Donc c'est des points d'interrogation.